Je vais vous parler d'une histoire absolument incroyable, extraordinaire parce qu'elle est vraie. Le plus grand canular du XXe siècle. L'affaire des fées de Cottingley. Natasha Henry se glisse dans la peau de Elsie Hill, une jeune fille qui vit dans le village de Cottingley en 1917 et qui rêve de devenir photographe. Elle a 16 ans et elle doit s'occuper de sa petite cousine, Frances Griffith, 9 ans, qui a vu son père partir à la guerre. En rentrant du ruisseau, les deux jeunes filles décident de faire croire à leur mère qu'elles ont vu des fées. Pour ce faire, elles prennent l'appareil photo du père de Elsie et prennent des photos qu'elles trafiquent en incrustant des images de fées. Les personnages du livre sont très attachants. Frances et Elsie veulent juste se détourner de l'esprit de la guerre. L'écriture de Natasha Henry est facile, légère, agréable, laisse vraiment penser à une jeune fille de 16 ans. Cette histoire peut très bien plaire aux jeunes entre 10 et 12 ans. Cette histoire vraie, qui est ainsi retranscrite dans le livre, est complétée par des annexes très complètes, absolument intéressantes, comme les articles de Sir Arthur Conan Doyle, ses témoignages, et même des témoignages de Frances et Elsie, une fois que celles-ci sont devenues de vieilles dames qui sont prêtes à raconter la vérité sur leurs photos. Dans ce livre, on trouve même les photos des fées. Mais si vous voulez les voir, il faudra le lire. Il existe un autre livre sur les fées de Cottingley qui s'appelle Les fées de Cottingley de Sébastien Pérez et Sophie de la Villefromois, illustré. Comme quoi, ce fameux canular a inspiré plusieurs auteurs et illustrateurs. Finalement, il n'y a pas eu que le Noël des soldats qui a été absolument fantastique lors de la Première Guerre mondiale, mais aussi l'existence des fées. Elle est bizarre, elle parle toute seule.